Donc, il y a quelqu'un qui a dit dernièrement que la pandémie a fait ressortir le meilleur et le pire de l'Église au Québec. Le meilleur, parce que nous voyons la fidélité de Dieu au travers de chacun. La fidélité dans les prières, la fidélité dans le fait de prendre soin les uns les autres, la fidélité de la recherche de moyens pour présenter l'Évangile de manière pertinente dans ce moment où on n'a pas beaucoup de liens avec les gens à l'extérieur de la maison. La fidélité aussi dans les dons, dans les offrandes. Mais elle a fait ressortir aussi le pire, parce que d'une manière générale, au Québec, dans les églises, on voit cette réalité qui se passe, c'est que ce chamboulement a fait ressortir beaucoup de crises de couple qui étaient latentes. Des relations tendues entre les parents, les enfants, ou des situations difficiles au travail, en lien soit avec une surcharge de travail ou avec le télétravail, toute une adaptation. Quand tout le monde est occupé en dehors de la maison, les relations peuvent être un peu plus faciles à vivre parce qu'on a des breaks, on se voit un peu moins souvent, on n'est pas toujours ensemble. Mais lorsqu'on est confinés, tous ensemble, en plus avec un couvre-feu où le soir, on ne peut pas s'évader, on reste à la maison, on peut passer à côté de vivre des bonnes relations parce qu'on est moins habitué. Puis dans cette situation, ce qui ressort dans nos relations est souvent un égoïsme. Souvent une mauvaise habitude de vivre l'individualisme dans la famille et dans le couple. Chacun pense à lui avant de penser à l'autre. Ça fait ressortir toutes ces choses-là. « Ah, j'ai plus mon temps seul que j'avais besoin. Ah, t'es dommage fatigant, je suis tanné de te voir. » Donc, les gens s'irritent mutuellement et tout à coup, il y a des crises qui éclatent. Au travail aussi, le manque de patience entre les collègues ou envers le patron qui exige plus ou qui est plus stressé à cause de la situation, engendre des mauvais comportements aussi centrés sur la chair finalement, sur nous-mêmes, sur nos droits, sur tout ça. Et c'est dans ces moments qu'on voit souvent un réflexe dans la vie des chrétiens de se tourner vers la chair pour agir. Donc, de nous amener à vivre nos relations, non par la grâce de Dieu, mais par la chair. Mais au travers d'une épreuve de la sorte, le Seigneur veut nous amener à voir la pertinence et l'importance d'avoir le réflexe de nous tourner vers Christ pour puiser la force, pour puiser en lui la force de vivre l'Évangile les uns envers les autres. Et non de vivre nos relations par la chair ou bien centrées sur nous. Et aujourd'hui, on va voir ensemble qu'on doit apprendre à vivre les relations dans notre maisonnée ou au travail centrées sur Christ. Parce que la maisonnée ou le lieu de travail est le lieu par excellence pour apprendre à vivre l'Évangile dans nos relations. Parce que il y a ce fait-là que lorsque on passe beaucoup de temps avec quelqu'un, que ce soit les membres, nos proches de la famille ou nos collègues de travail, petit à petit, avec le temps, nos masques tombent. Et il n'y a plus ce désir-là de paraître dans notre jour meilleur. Et les gens apprennent à connaître nos faiblesses et tout ça. Puis, on vit ce qu'on est complètement. Donc, les masques tombent. Donc, même lorsque les masques tombent, les gens devraient voir que finalement, c'est Christ qui voit et pas notre chair. Parce qu'on a appris à revêtir Christ dans nos relations ou dans nos familles ou au travail. Peut-être que la pandémie a fait ressortir le meilleur et le pire de l'Église au Québec, mais Christ peut faire ressortir le meilleur et le meilleur de l'Église partout dans le monde et en toutes circonstances. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on continue notre série sur Colossiens qui s'intitule une nouvelle vie enracinée en Christ. Mais aujourd'hui, on va voir ensemble des relations centrées sur Christ. Donc aujourd'hui, on termine le chapitre 3 de Colossiens. Et dans le chapitre 3, on a vu plein de choses. On a vu dans les versets 1 et 4 que le Seigneur veut qu'on cherche les choses d'en haut. Et c'est ça notre nouvelle tâche reliée à notre nouvelle identité. On est mort et ressuscité avec Christ. Maintenant, apprenons à connaître notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça notre nouvelle tâche, apprendre à le connaître. On a vu par la suite dans les versets 5 à 11 que, vu que nous sommes revêtus de Christ, c'est une œuvre accomplie dans les lieux célestes
qui nous donne justement cette nouvelle identité d'enfant de Dieu, bien, nous devons apprendre sur terre maintenant à faire mourir les œuvres de la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et Jean Audet nous a fait la démonstration que cette œuvre de faire mourir les œuvres de la chair se fait par la foi en Jésus-Christ qui vit en nous. Et dans les versets 12 à 17, on a vu avec Serge que non seulement on doit apprendre par la foi à faire mourir les œuvres de la chair, mais apprendre par la foi à revêtir le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le caractère, ce caractère de Jésus qui caractérise la nouvelle humanité en Christ. Le caractère de Jésus, c'est la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, le fait de se pardonner mutuellement les uns les autres. Et j'aimerais attirer votre attention sur le verset 14, Colossiens 3, 14, qui dit « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » L'amour est la toile de fond du passage qu'on va voir ce matin. Sans l'amour de Christ, c'est impossible de vivre le passage qu'on va voir ce matin. Sans l'amour, c'est impossible de vivre le fait de tout faire au nom du Seigneur. C'est impossible de refléter Christ dans nos relations. Nous devons réaliser c'est quoi cet amour qu'on a reçu en Jésus-Christ pour être capable de le vivre. Et c'est ça notre tâche. On doit connaître l'ampleur de l'amour de Christ que Christ nous a manifesté pour pouvoir le saisir par la foi, pour le vivre ensemble les uns les autres. Mais il ne faut pas que ça reste juste intellectuellement ou seulement centré sur nous. Hein, il y en a qui peuvent dire, moi, je suis tellement aimé de Dieu, j'ai reçu une grâce incroyable. Et là, d'être centré sur soi dans cet amour-là, avec Dieu, de triper sur cet amour-là que j'ai reçu en Jésus, mais sans que ça déborde sur les autres. Si ça ne déborde pas sur les autres, c'est que c'est seulement intellectuel ou philosophique, sans que ça aille toucher vraiment mon cœur. Donc, le Seigneur veut nous amener à vivre l'amour de Christ les uns envers les autres, dans la maisonnée, et pas seulement là, partout, mais on voit le véritable cœur avec les gens qui sont les plus proches. Et c'est une triste réalité. Donc, pour pouvoir vivre l'amour de Christ, nous devons définir, c'est quoi cet amour de Christ-là? Et j'ai trouvé un passage de l'Écriture qui nous décrit le mieux cet amour qu'on doit vivre les uns les autres. Et ce passage-là, c'est 1 Jean 4, versets 9 à 11, que je vais vous lire. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Donc, ces versets-là nous démontrent c'est quoi, de quel amour nous devons nous revêtir. On n'aimait pas Dieu. Mais malgré ça, il a manifesté la démonstration de l'amour la plus grande qu'il ait pu faire. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour rendre possible le pardon de nos péchés. C'est toute une démonstration d'amour. On ne l'aimait pas. Surtout quand on prend en considération qu'on ne l'aimait pas. On ne le cherchait pas. Puis il nous a aimés de la manière la plus grande qui soit. C'est de cet amour-là qu'on doit nous imprégner. Parce que c'est de cet amour-là que nous devons nous aimer les uns les autres. Aimer même si l'autre ne nous aime pas. Ou bien aimer même si l'autre n'est pas aimable. C'est un amour qui est divin. Et c'est pour ça qu'on a besoin de connaître cet amour, de le méditer, d'apprendre à se tourner vers Jésus pour nous amener à le vivre. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on prie ensemble. Parce que c'est quand même quelque chose d'important à saisir. Et ça va préparer notre cœur pour les versets qui vont nous suivre. Donc, prions ensemble. Seigneur Jésus, merci de cet amour que tu nous as aimé. Quand on pense à ça, que nous, on ne t'aimait pas, puis en plus, tu as été fouetté, tu as été maltraité, en plus, tu as été rejeté. Et toi, tu nous as poursuivis. Tu es celui qui a donné ta vie. Merci, Seigneur, de cet amour que tu nous as donné, que tu nous as apporté, que tu nous as démontré en mourant sur la croix.
Seigneur Dieu, donne-nous de le comprendre, même si on n'arrivera jamais à le comprendre complètement, parce qu'il est tellement grand, cet amour-là. Donne-nous de le saisir un peu à chaque jour, un peu plus, Seigneur, et amène-nous à le vivre les uns envers les autres. Cet amour-là qui se donne pour l'autre, Seigneur. Amen. Donc, ayant en tête cet amour-là dont Christ nous a aimés, dont Dieu le Père nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous. Donc, ayant en tête cet amour-là, on va lire le passage de ce matin qui est Colossiens 3, verset 18, à Colossiens 4, verset 1. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a pas d'acception de personne. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Souvent, lorsqu'on lit un passage comme ça, ce qui se passe dans les cœurs est une réaction centrée sur l'autre. Par exemple, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Ben écoute, là, hey, je vais me soumettre lorsque lui va être un bon leader. Ou « Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » Ben là, t'as-tu vu comment elle me traite? Puis tu me demandes de l'aimer? Et j'ai toutes les raisons d'agir, de maigrir contre elle. Puis on pourrait continuer comme ça avec toutes les relations qui étaient décrites dans ces versets-là. Tout le monde a une bonne raison de ne pas vivre ce message. Tout le monde. Tout le monde a quelque chose qui dit « Ah non, j'arrête ça là. » Ça fait ressortir un problème de vision. Un problème de vision concernant la grâce. Nous, on a été aimés et nous sommes aimés de Dieu par pure grâce. Jésus nous a aimés d'un amour qui était proactif par pure grâce, avant même qu'on l'aime. En plus, on n'était pas aimable. On était impurs, pécheurs, malfaisants, puis on ne l'aimait pas. En plus, Jésus a été rejeté par l'être humain. Il a été haï, blessé, crucifié. Il a tout enduré ça par amour pour nous. Il l'a aimé. Il s'est livré pour nous avant qu'on l'aime. Et ça, c'est cet amour que Dieu a démontré par pure grâce, là, bien, on l'accepte avec joie. On la reçoit par la foi. On est bénéficiaire de cet amour-là, qui est un amour qui a été donné par pure grâce. Puis c'est notre compréhension juste de l'amour de Dieu pour nous. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, ce qu'on comprend, c'est juste, c'est exactement ça. C'est aussi une compréhension juste du salut en Jésus-Christ. C'est aussi une compréhension juste de notre relation avec Dieu en Jésus-Christ, qui est grâce par-dessus grâce. Tout ça, c'est vrai. C'est ça, notre compréhension juste de notre relation avec Dieu, qui est basée sur son amour envers nous, qui nous a accordé par pure grâce. C'est notre base relationnelle entre nous et Dieu. C'est l'amour proactif de Dieu envers nous par pure grâce. Mais c'est spécial que souvent notre base relationnelle envers nos proches n'est pas l'amour proactif envers l'autre par pure grâce, mais par la loi. Souvent, on retourne à la loi dans nos relations avec nos proches. Nous aimons et servons sur la base des mérites de l'autre. Et ça arrive souvent. Par exemple, je vais me soumettre si tu le mérites. Je vais t'aimer si tu le mérites. Je vais t'obéir si tu le mérites. Je vais être gentil si tu le mérites. C'est des choses que chacun de nous pouvons avoir tendance à vivre réellement, ou bien ça peut même nous trotter dans la tête. Avant d'aller plus loin dans le message, si c'est ça que tu vis en ce moment,
avec tes proches, c'est-à-dire de retenir ton amour proactif parce qu'il n'arrive pas à la hauteur de tes exigences, reconnais que tu es en train d'imposer une loi à tes proches. Tu exiges à tes proches d'atteindre tes standards pour qu'ils soient aimés. Si Dieu avait fait ça envers nous, on serait encore dans nos péchés et destinés à la colère de Dieu. On n'était pas capable d'atteindre ces standards, pas une minute. Ces standards de sainteté, c'était impossible pour nous de pouvoir les atteindre. Mais dans son amour, il nous a fait grâce. Si c'est ça que tu vis avec tes proches, de retenir ton amour sur la base de leur mérite, confesse-le à Dieu. Je te dis, tu peux le faire tout de suite. Tu peux dire au Seigneur, je me rends compte que j'impose une loi à mes proches. Je te confesse mon péché. Je manque la cible. Je ne suis pas en train de vivre ton amour et ta grâce. Donc, tu peux le confesser à Dieu. Ensuite, repens-toi de cette mauvaise conception de la vie relationnelle. Tu peux le dire à Dieu, Seigneur, je me détourne aujourd'hui de cette mauvaise vision de l'amour. L'amour n'est pas basé sur les mérites de l'autre. C'est un mensonge que je crois. C'est un mensonge fonctionnel que je vis. Donc, l'amour n'est pas basé sur les mérites de l'autre, mais sur la grâce, comme toi tu m'as aimé par grâce, et non sur la base de mes mérites. Et maintenant, saisis par la foi la puissance de Jésus en toi pour maintenant le vivre, cet amour-là. Christ, il vit en toi, puis il veut t'amener à le vivre. Et si le Saint-Esprit te parle en ce moment, ou te parler sur ta manière de vivre l'amour envers tes proches aujourd'hui, bien, gloire à Dieu. Lorsque le Saint-Esprit nous montre quelque chose, pour qu'il y ait un changement, il ne faut pas lui résister. Il veut travailler, mais on peut résister aussi. Répondons par la confession, la repentance et la foi en lui, pour maintenant marcher par lui dans cette chose qu'on trouve difficile. Et Colossiens 3,10 dit, parce que ce petit diapo-là, c'est de puiser. En fait, on est cet arbre-là qui puise notre force dans la grâce de Dieu. Parce qu'on a revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, tout est sur la base de connaître Christ. Quand on découvre l'amour de Christ, bien, on peut puiser dans cet amour-là pour le vivre envers les autres. On est touché par la réalité de sa personne. On apprend à approfondir l'ampleur de son amour basé sur la grâce. Et notre homme nouveau se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. On vit de plus en plus à sa ressemblance par la foi en sa puissance. Donc maintenant, ayant en tête plutôt que les versets qu'on vient de voir sont sur la base d'un amour proactif et non basé sur les mérites de l'autre, qu'est-ce que ces versets peuvent bien vouloir dire? Parce que ça peut heurter, ces versets-là, quand ils sont compris d'une manière humaine. Donc, relisons les versets 18 et 19. « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » Parlons un peu de la soumission de la femme, qui est quelque chose d'extrêmement mal vu, mal compris, dis pas ça en dehors de l'Église, tu vas te faire lapider. Okay? Mais on va en parler parce que la parole de Dieu en parle. Donc, parlons de la soumission de la femme et de l'amour que le mari doit porter à sa femme. Premièrement, on voit dans le verset 18 que la soumission de la femme est dans le contexte de « comme il convient dans le Seigneur ». La soumission est non « comme il convient à l'homme », mais « comme il convient dans le Seigneur ». C'est une soumission qui n'est vraiment pas comme le monde la voit. Ces deux versets-là, 18 et 19, c'est vraiment un court résumé d'un enseignement que Paul a déjà fait aux Éphésiens, dans Éphésiens 5, versets 21 à 33. Et je vais vous résumer en gros l'essence de cette soumission, de comme il convient dans le Seigneur, et l'essence de cet amour que l'homme doit vivre pour sa femme, comme on le voit justement dans Éphésiens. Donc, dans Éphésiens, la soumission de la femme envers son mari et l'amour que l'homme doit avoir envers sa femme a pour point de référence la relation qu'il y a entre notre Seigneur Jésus-Christ et son Église. Donc, la manière dont Christ aime l'Église et la manière dont l'Église est soumise à Christ est la manière pour l'homme et la manière
la manière d'aimer pour l'homme et la manière de se soumettre pour la femme. C'est une relation qui est belle, pure, qu'il y a entre Christ et son Église. La relation entre Jésus et l'Église a été initiée par Jésus lui-même, poussée par un sentiment noble qui s'appelle cet amour immensément grand qu'il a pour nous. Il nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Ça s'appelle un amour agapé. C'est un amour qui se sacrifie pour l'autre. Il nous a unis à lui. On est maintenant la chair de sa chair, les os de ses os. On est son corps. Il prend soin de nous. Il nous nourrit. On est son épouse. Ce qu'il veut le plus pour nous, c'est de nous faire paraître belles. Il veut nous amener à notre plein épanouissement, à notre pleine maturité. Et Jésus, en tant qu'époux, veut qu'on soit la plus belle pour lui, la plus accomplie dans notre rôle pour lui, la plus heureuse dans l'intimité relationnelle avec lui. Pour Jésus, son épouse est ce qu'il y a le plus précieux. Il l'a fait briller dans tous ses éclats. Il est ce roi qui dit, qui se promène avec sa femme en dessous du bras et qui dit « Regardez ma femme, elle est belle, hein? » C'est ça qu'il fait avec nous. Et nous, en tant qu'épouse de Jésus, c'est de nous laisser prendre soin par notre époux, de le laisser nous amener par la confiance, la foi qu'on a en lui, vers notre maturité, vers notre plein épanouissement. Le laisser nous embellir, nous accomplir en tant qu'épouse. Et ça, c'est le point de référence de la relation qu'il y a entre l'homme et la femme. Ce point de référence-là, de cette relation qu'il y a entre Christ et son Église. Donc, le point de référence, ce n'est pas une guerre de pouvoir, mais un amour proactif de l'homme envers la femme, qui l'aime, même si parfois elle n'est pas aimable, même si parfois elle n'est pas à la hauteur de ses exigences. Et je vous parle de ça en présence de ma femme qui est là aussi. C'est un amour qui est accordé par pure grâce. C'est se donner pour que sa femme soit heureuse. Les hommes, notre rôle, ce n'est pas de contrôler notre femme et de l'amener à nous accomplir, nous, en tant qu'hommes. Le meilleur moyen de nous accomplir en tant qu'hommes, c'est d'être celui qui prend soin de sa femme, celui qui l'amène à se réaliser en tant que femme. Elle est l'os de mes os, la chair de ma chair. Je veux qu'elle soit belle. Je veux qu'elle soit heureuse. Je veux qu'elle s'épanouisse dans ce que Dieu lui a donné d'être. Je veux être fier d'elle. Quand ma femme sort un livre, je suis fier d'elle. Quand je vois ma femme en train de chanter en avant, je dis « Elle est belle, ma femme. » C'est ça que je veux. Et même si cette semaine, j'ai eu plein de réunions le soir et qu'elle n'a pas eu le temps, comme elle voudrait, de se pratiquer parce qu'elle ne voulait pas me déranger, j'essaye le plus possible de payer le prix pour lui donner des occasions d'avoir du temps pour elle pour qu'elle puisse s'accomplir en tant que femme. Et la femme, votre rôle est de vous laisser aimer, vous laisser amener à l'épanouissement, vous laisser prendre soin de vous, comme l'Église se laisse prendre soin et ne résiste pas à son époux. De reconnaître son leadership, de reconnaître le moyen que vous avez pour que lui puisse bien servir, c'est de reconnaître son rôle de leader, même s'il est imparfait. Et c'est spécial, quand on a un rôle de leader, c'est comme le berger qui prend soin de ses brebis. Dans son métier, il passe beaucoup plus de temps à prendre soin des brebis, à répondre à leurs besoins qu'à lui-même. Il les nourrit, il les amène vers les pâturages, il les amène vers des points d'eau, il passe son temps à prendre soin d'elles, à les protéger. Il veut prendre soin d'elles pour qu'elles soient en santé. Donc, Marie, aimons nos femmes en nous donnant pour elles. C'est cet amour-là, le même amour que Christ a eu pour l'Église, qui s'est donné pour l'Église. En passant leurs aspirations avant nos aspirations, à les laisser s'épanouir dans leurs dons. Elle va être heureuse et elle va se soumettre volontairement à nous. Mais épouse, même si ton mari n'agit pas comme ça envers toi, en ayant un amour proactif, rempli de grâce, vis quand même cette soumission-là, mais par la foi en Dieu qui t'a mis à côté de cet homme-là. Mets ta foi en Jésus-Christ qui veut que tu vives cette relation-là avec ton mari. Cette soumission-là, c'est de reconnaître le rôle que Dieu lui a donné dans le couple, d'être un leader serviteur. Si tu passes ton temps à te sauver de lui, il va avoir de la difficulté à jouer son rôle. Dieu t'a créé pour être une aide.
mais pas une aide inférieure à lui, une aide semblable à lui. Tu as été créé toi aussi à l'image de Dieu, au même titre que l'homme. Donc même si tu as un rôle dans le couple qui est plus de soumission, mais tu n'es pas inférieur à lui, comme Jésus s'est soumis à la volonté de son Père, qui n'était pas inférieur au Père. Donc la soumission de la femme, c'est vraiment pas la même soumission qu'on voit dans toutes les autres soumissions. Par exemple, une femme ne se soumet pas à son mari comme un enfant à ses parents. Pas non plus la même soumission qu'il y a entre un patron et son employé. En tant que mari, je n'ai pas une autorité comme ça sur ma femme. On est des pères. On est dans une relation conjugale et romantique dans laquelle on est un. Elle est mon épouse, c'est pas mon employé. Et ça ne veut pas dire que la femme n'a pas des domaines dans la vie du couple où elle est leader. Par exemple, dans mon couple, c'est ma femme qui s'occupe des finances, c'est pas moi. Je serais vraiment capable de le faire. Mais écoutez, j'ai un DEP en comptabilité, un DEC en gestion d'entreprise agricole. J'ai travaillé dans un bureau comptable, mais le cœur me lève quand on parle d'administration. J'aime pas ça. Que ce soit à l'Église, je le fais à l'Église, mais c'est vraiment pas une tâche que j'aime et ça m'exaspère, ça m'écrase. Mais c'est elle qui est en charge de ça. Si c'était moi, j'aurais de l'air de ça. Elle est au courant de tout ce qui se passe dans les finances, puis elle me tient au courant. Puis c'est un accord commun qu'on a dans le couple. C'est elle qui s'en occupe. Puis là, s'il y a des dépenses à faire ou que j'aimerais faire, bien, je la consulte. Elle me dit si on a les moyens de le faire ou pas. Et si elle me dit qu'on n'a pas les moyens de le faire, bien, je ne le fais pas. Est-ce que je suis soumis à elle? Non! Cette autorité qu'on a convenue ensemble qu'elle aurait sur ce domaine-là, bien, dans cette tâche, c'est elle qui est en train de me servir. Sinon, je vous rappelle de qu'est-ce que j'aurais de l'air. Elle ne veut pas que j'aie de l'air de ça. Puis elle joue très bien son rôle de soumission dans ce domaine où elle dirige. C'est spécial, hein? C'est elle qui dirige, mais elle est soumise. C'est un accord commun, c'est elle qui dirige ça. C'est elle la leader là-dedans, mais c'est quand même, je joue mon rôle de leader, mon rôle de leader-serviteur, de lui donner aussi les informations, ou de lui dire, OK, il faut vraiment que je fasse une dépense sur telle voiture, on a quelque chose de brisé. Fait qu'elle va trouver un moyen de jouer avec les finances pour qu'on ait les moyens. Donc, mais il y a des situations où on doit avancer, on doit dépenser obligatoirement. Mais c'est un travail qu'on fait ensemble. Mais elle me sert là-dedans. C'est vraiment pas une question de pouvoir. C'est une question de rôle sur la base d'un amour proactif, rempli de grâce et non conditionnel à des exigences. On pourrait vraiment en parler longtemps, mais ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est de vivre la grâce l'un envers l'autre dans les rôles que Dieu nous a donnés. Revêtons le caractère de Jésus dans les rôles que Dieu nous a donnés. C'est un amour qui se donne à 100% pour l'autre. L'amour de l'homme envers sa femme, 100%. L'amour de la femme envers son mari, 100% dans les rôles qu'on s'est donnés. Et pour l'homme, cet amour, 100% pour l'autre, ben, il n'y a pas de place pour s'aigrir contre elle. C'est-à-dire de s'irriter contre elle ou d'entretenir une amertume envers elle. C'est de vivre une grâce constamment, comme Jésus le fait envers nous. Maintenant, regardons les versets 20 et 21. Il y a un autre texte difficile. Enfants. Là, je m'adresse aux enfants, je m'adresse à mes fils qui nous regardent à la maison en ce moment. Obéissez en toutes choses à vos parents. Ha! Car cela est agréable dans le Seigneur. Non, je vais juste les achaler. Père, n'irritez pas vos enfants. OK, ouais. De peur qu'ils ne se découragent. Donc, le premier mot aux enfants, c'est obéir. Ça signifie que l'enfant doit apprendre que la vie est une course d'obéissance à la volonté de quelqu'un d'autre. On est constamment là-dedans. Ma vie n'est pas centrée sur ma propre vie, mais il y a toujours quelqu'un au-dessus de moi qui veut mon bien. Et ce bien se vit dans l'obéissance. Et enseigner l'obéissance à ses enfants fait partie de la transmission d'une valeur super importante dans les Écritures, qui est l'obéissance à Dieu. La volonté de Dieu pour l'enfant est qu'il obéisse à ses parents. En obéissant à ses parents, il est en train d'obéir à Dieu. Puis ça lui montre très jeune que dans sa vie va être une vie d'obéissance. Donc,
Très tôt dans la vie de l'enfant, là, selon les différents stades, il y a des manières différentes d'agir avec l'enfant. En passant, juste pour vous dire qu'on a commencé avant la pandémie à monter une formation sur élever ses enfants, dans le cadre de l'école de l'Évangile. On veut continuer ça, on veut aussi le présenter, tout ça, mais c'est toutes des choses qu'on va voir dans cette formation-là, qui va s'en venir à une date ultérieure, parce qu'on travaille encore là-dessus. Donc, très tôt dans la vie de l'enfant, il doit apprendre que l'autorité de Dieu est déléguée dans les mains de ses parents, qui doivent le guider et le conduire vers Dieu. Donc, c'est pour ça que Paul dit que c'est agréable au Seigneur d'obéir à ses parents. Ce n'est pas un truc de parent d'obéir à ses parents, c'est le Créateur qui demande ça. C'est Dieu qui a formé la famille et en fait en sorte que son autorité passe dans la vie de l'enfant par l'autorité parentale. Donc, obéissez à qui? Aux parents. L'enfant doit comprendre que l'obéissance aux parents, c'est une forme d'obéissance à Dieu. Et c'est une responsabilité du parent d'enseigner l'obéissance. Et ça va faire que, dans sa vie, il va être habitué d'obéir à l'autorité. Et ça va l'aider grandement. Rendu à l'école, il va être soumis à l'autorité des professeurs. Rendu à sa première job, ça ne sera pas un employé qui va être réfractaire à l'autorité du patron. Mais non, il va être là au service et il va obéir au patron. C'est quelque chose qui va développer dans sa vie. Il va être un citoyen meilleur, qui va être soumis aussi aux lois, au gouvernement, qui va respecter aussi la police et toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment une responsabilité qu'on a en tant que parent d'enseigner qu'est-ce que l'obéissance. Et la manière de l'enseigner, c'est une manière qui est en dehors de tout moyen qui vont irriter les enfants, c'est-à-dire les décourager ou les provoquer. Parfois, les parents veulent enseigner à leurs enfants à obéir, mais juste en visant le comportement. On doit viser le cœur. Il y a une partie dans la vie de l'enfant, quand il est encore un enfant très jeune, où ça va être l'obéissance, sans trop qu'il comprenne qu'est-ce qui se passe, mais petit à petit, lorsqu'il grandit, c'est de lui montrer l'obéissance du cœur. On ne veut pas que ce soit juste un comportement qui soit changé. Comme ce qu'on vit avec Dieu, c'est une obéissance du cœur. Le Seigneur transforme notre cœur, puis on veut faire sa volonté. Donc, il ne faut pas hériter nos enfants. Ne pas hériter nos enfants. Comment hériter ses enfants? Il y a plein d'exemples qu'on retrouve dans les livres chrétiens qui démontrent ce qui peut irriter nos enfants. Je vais en nommer quelques-unes. Par exemple, faire plus de retrait que de versement dans le compte relationnel de l'enfant, comme le critiquer beaucoup plus que d'apporter des encouragements. L'enfant, il va être frustré dans ces cas-là. C'est lui apporter « Ah, bravo, tu t'es amélioré, tu as bien fait », et pas juste être juste sur son dos en train de critiquer tout ce qu'il fait. Tu vas hériter tes enfants si tu es dur verbalement, si tu cries, si tu utilises des mots comme « T'es donc bien imbécile, tu vaux rien, tout ce que tu fais, tu scrapes tout. » Hey, c'est décourageant d'entendre ces choses-là. Tu vas hériter tes enfants si tu humilies tes enfants devant les autres ou si tu les corriges devant les autres. Tu vas hériter tes enfants si tu es légaliste, si tu exiges un paquet de règles sur plein de petites choses. Il y en a tellement que l'enfant, il ne se sentira pas en sécurité dans ta présence parce qu'il va avoir trop peur, il va marcher sur des œufs constamment. Il va avoir trop peur de « OK, j'ai-tu brisé une règle que j'avais oubliée tellement qu'il y en a? » Et dans ces cas-là, ton enfant va être toujours mieux si tu n'es pas là à la maison parce que tu vas apporter un climat de tension constant. Tu vas hériter tes enfants si tu les chicanes pour des choses que les enfants font parce qu'ils sont petits. Par exemple, les enfants vont briser des choses sans faire exprès. Ça arrive souvent quand ils font la vaisselle, mais une fois, c'est mon fils Noé qui était en train d'essuyer une assiette en plastique incassable, complètement incassable. Et là, on dirait qu'il voulait tester si c'était incassable ou pas. Et là, il l'essuyait, puis je sais pas ce qu'il essaie dans sa tête, puis à un moment donné, il casse l'assiette, puis il fait... Ben, moi, j'ai vu la scène, j'étais crampé. On s'en parle souvent, puis on rit de cet événement-là. Il était petit, puis il a cassé l'assiette.
Mais il était petit. On ne l'a pas chicané pour ça. Il a appris, par exemple. Il a appris que les choses bien cassables peuvent se casser aussi. C'est toutes des choses qui résultent du bon sens. Mais encore là, il faut être prudent. Il faut réaliser que quand on irrite nos enfants, c'est souvent le fruit d'un manque de grâce et d'un amour proactif qu'on doit avoir envers nos enfants, que le Seigneur veut nous amener à vivre envers nos enfants aussi, comme lui-même vit avec nous. Hein, Jésus nous a aimés d'un amour qui est immesurable. Puis il n'est pas là constamment à nous regarder avec des gros yeux sur tout ce qu'on fait. Donc, il est gracieux, patient envers nous. Soyons là aussi avec nos enfants, en leur enseignant cette obéissance-là qui est agréable au Seigneur. Maintenant, lisons les versets qui restent, les versets 22 à 4:1. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, et ça, dans le télétravail, c'est facile, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachez que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a pas d'acception de personne. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Ici, dans ce passage-là, Paul parle des serviteurs, mais le mot, c'est esclave. C'est juste un petit mot pour expliquer que Paul, il n'est pas en train d'encourager l'esclavage, il est seulement conscient du contexte dans lequel il se trouve. L'Empire romain vit l'esclavage d'une manière généralisée. Du temps de Paul, il y avait des endroits, il y avait des villes où il y avait plus d'esclaves que de gens libres. Les esclaves faisaient toutes sortes de tâches. Il y en avait qui étaient enseignants pour les personnes riches. Il y en avait qui étaient forgerons. Il y avait des esclaves. Il y avait des gens qui vivaient l'esclavage aussi comme une sorte de métier, mais pas un métier, mais c'était une situation qui était pire que d'être libre à des moments où il n'y avait pas d'emploi. Donc, les gens vivaient chez leur personne. Ils se vendaient à eux, ou plutôt ils se donnaient en propriété à quelqu'un et il était nourri, logé à un endroit, mais il n'y avait rien. Il était esclave. Et dans une maisonnée, il n'était pas rare à cette époque-là qu'il y avait des esclaves qui vivaient avec le propriétaire de la maison. Mais pour nous, aujourd'hui, on pourrait prendre ces principes-là et les mettre dans un contexte de relation qu'il y a entre un patron et un employé. Puis encore là, le principe qui ressort est que si on vit envers notre patron une relation basée sur la loi, bien, on va travailler seulement au minimum. Ou encore là, juste pour avoir un masque, une façade, puis se forcer juste quand il est présent. Mais si on a en tête que tout ce qu'on fait, on le fait comme pour le Seigneur, bien, on va rechercher à lui faire du bien à notre patron. On va travailler avec grâce pour le bénir le plus possible. Et même si notre travail qu'on fait le fait prospérer encore plus et qu'on n'en retire aucun bénéfice, bien, ce n'est pas grave. On a déjà un héritage dans les cieux. Puis il n'y a rien sur la terre qui va faire qu'on va en avoir plus ou qu'on va en avoir moins. Et c'est dans le contexte que Paul parle, il parle vraiment à des esclaves. Il dit « Faites-le de bon cœur, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. » Donc, c'est qu'eux travaillaient, mais qu'ils n'allaient jamais avoir d'héritage ou quoi que ce soit en échange de tout le travail qu'ils apportaient. Mais Paul explique, fixez pas les regards là-dessus. Vous avez un héritage dans le ciel qui vous attend. Donc, travaillons avec grâce envers notre patron, à la mesure de la grâce qu'on a reçue en Jésus-Christ. Même chose pour les patrons. Les patrons doivent être justes et équitables envers leurs employés. Les patrons eux-mêmes ont un maître dans le ciel. Et ce maître-là, il est juste, il est équitable envers nous. Donc, les patrons doivent traiter leurs employés à la mesure de la justice de Dieu. Et c'est une justice qui n'est pas du tout exempte de grâce et d'amour. Donc, dans ces versets, il y a beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses qu'on aurait pu parler encore.
j'avais 18 pages de notes. Il a fallu que je rapetisse tout ça pour couvrir le plus possible. Mais ce que j'aimerais qu'on retienne ensemble, c'est que la relation qu'on a avec notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une relation basée sur l'amour proactif de Dieu envers nous, qui nous traite avec une grâce qui est vraiment grande. En fait, elle n'est pas mesurable tellement qu'elle est grande, cette grâce-là. Donc, que nos relations les uns envers les autres ne soient pas caractérisées par une loi qui fait que notre amour ou notre grâce les uns envers les autres soit conditionnelle au mérite des autres, mais qu'elle soit caractérisée par l'amour et la grâce dont Jésus lui-même nous traite. Que ce soit dans nos relations avec notre époux, notre épouse, nos relations avec nos enfants, nos parents, ou bien notre relation avec notre patron ou notre employé, que ce soit cet amour proactif qui est apporté par pure grâce. Donc, que le Seigneur lui-même puisse nous amener à vivre cet amour gracieux les uns envers les autres, sans aucune attente d'un retour provenant de l'autre. Prions. Seigneur Jésus, merci de cet amour tellement grand que tu as manifesté envers nous. Seigneur, c'était un amour qui n'était vraiment pas basé sur nos mérites, mais complètement par pure grâce. Seigneur, on va être éternellement reconnaissant pour ça, cet amour que tu nous as donné. Seigneur, qu'on puisse puiser en toi cet amour-là. Tu vis en nous, Seigneur, cet amour-là est déjà présent dans nos cœurs. Seigneur, apprends-nous, encore une fois, à nous dépouiller des œuvres de la chair et à revêtir concrètement, réellement, ton caractère. Qu'on puisse vivre cet amour-là les uns les autres, pas basé sur la loi ou sur les mérites des autres, mais basé seulement sur ta grâce, Seigneur. Cet amour proactif. Donne-nous de le vivre les uns envers les autres. Seigneur, je te prie de venir bénir les couples, de venir bénir les familles, bénir les relations entre employés et employeurs. Seigneur, que toutes nos relations les uns les autres dans l'Église soient basées sur cet amour proactif-là, par pure grâce. Qu'on puisse, au travers de ça, que les gens qui nous voient, qui nous rencontrent, puissent dire vraiment, ces gens, ils s'aiment. Et que ça puisse pointer vers toi, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu fais. Amen.